Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis seul, donc pas d'abonnés avec moi, puisque j'ai envie de vous proposer un nouveau type de format, parler de la voiture, puisque ça fait à peu près 3 mois que je l'ai aujourd'hui, mais également des modifications effectuées et des projets à venir, parce que vous l'avez vu dans le titre, voilà, il y a quelque chose d'assez important qui va être effectué sur la voiture, puisque bon, je vais pas vous faire patienter pendant des années. Voilà, je vais mettre un kit gros frein sur la Focus, puisque le freinage d'origine n'est vraiment pas optimisé pour la piste. Et moi j'ai acheté ces voitures certes pour du daily, mais surtout pour pister à hauteur de 2-3 track day par an, comme c'était le cas pour la Clio. Donc initialement je songeais à passer sur des plaquettes race en gardant le système de freinage d'origine. Donc on le rappelle, on est sur du monopiston en 336 mm à l'avant et 302 à l'arrière. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être dommage de ne pas mieux optimiser le freinage, sachant que la voiture, j'ai un coup de cœur absolu dessus. Je sais que je vais la garder quelques années, 4-5 ans, je ne sais pas combien de temps. Finalement, je me suis dit, autant investir dans un gros truc, que ça soit du sérieux. Donc, je vais passer sur un kit gros frein de Mégane 3 RS. Donc ça y est, toutes les pièces ont été commandées, puisque je vais reprendre la piste. Voilà, je vous l'annonce. D'ici cet été, qu'est-ce qui est à venir? Eh ben, des étriers de Mégane 3 RS que j'ai réussi à avoir neuf. Un petit merci à Romain et sa société U-Drive. Mais également des cales d'étrier, forcément, et des cales permettant l'élargissement des voies. Donc 20 mm à l'avant, 20 mm à l'arrière. Au niveau des disques, j'ai choisi du EBC rainuré, donc sur le diamètre d'origine, on le rappelle 336 mm. Et puis des plaquettes Ferodo DS Uno. Je vais en profiter tant qu'à faire pour changer également mon liquide de frein. Donc je vais passer sur du liquide de frein Ferodo. C'est un liquide qui est miscible, qui peut donc se mélanger avec d'autres liquides de frein. Je peux pas vous cacher mon excitation d'avoir un kit gros frein sur la Focus, parce que bon, elle va tout de suite changer de gueule entre les cales et puis les disques rainurés et le gros étrier Brembo. Là ça va vraiment ressembler à quelque chose et j'en suis vraiment très content. Et donc non, la modification attendue n'est pas un stage, je préfère me laisser plus de temps afin de connaître la voiture sur circuit dans un premier temps, et on verra ça dans un second temps. Donc pour vous tenir un petit peu informé, Thomas, lui de son côté, donc l'ancien propriétaire de cette Focus, a acheté une BMW M3 E92. Donc j'ai envie de dire que c'est la suite logique. En tout cas moi je suis très content pour lui, et Thomas, je te félicite encore pour ton achat, c'est vraiment un très bon choix que tu as fait. Pour parler de la voiture, c'est que du bonheur, donc on le rappelle, la voiture ne roule que le week-end. Donc à chaque fois que je la démarre, c'est la banane, le plaisir, tout ça. Mais faut reconnaître que c'est quand même une voiture qui est assez radicalisée dans le sens sportif. Par rapport à la Clio, il y a quand même un changement assez important, donc beaucoup plus de bruit dans l'habitacle, une suspension qui est plus dure. On le rappelle également, il y a des ressorts courts ABAC. Et la consommation, il y a une patte de plus, donc oui, par rapport à la Clio, ça consomme plus. Là, je peux vous donner ma consommation approximative. Je tourne à peu près autour de 13-14 litres. Donc j'en ai une utilisation principalement en ville, avec des courts trajets, peu d'autoroute pour l'instant. Donc ça va, honnêtement je m'attendais à ce que ça soit plus important. Après, la différence avec la Clio, les 80 chevaux d'écart se ressentent réellement. C'est vrai que j'avais peur que le gap ne soit pas assez important, parce que la Clio faisait 220 chevaux pour un peu moins d'une tonne 3 en réel, je l'ai pesé avec un demi-plein, et la Focus est donnée à un peu moins d'une tonne 5 à vide. Donc je me suis dit ouais bon, il y a 200 kg d'écart quand même à peu près. J'espère que les 80 chevaux seront là tout de même pour combler la différence et me procurer de nouvelles sensations, parce que c'était vraiment l'objectif à la base, Et je vous confirme que le changement est vraiment très important, et ça c'est un point extrêmement positif. Et d'ailleurs c'est ça qui fait que j'ai vraiment hâte d'aller sur circuit pour pouvoir tester un petit peu l'engin, parce que là sur les routes c'est un peu compliqué franchement. Dès qu'on accélère, on a vite fait d'atteindre des vitesses pas forcément très respectables. Donc vivement que je puisse aller sur circuit. Pour vous parler des autres modifications qui ont été effectuées sur la voiture, j'ai passé pas loin de 6 ans avec le Airlink de la Clio, donc dans lequel il y avait les radars de recul ainsi que la caméra de recul. Et je vous cache pas que quand je suis passé sur la Focus et que j'avais ni l'un ni l'autre,
j'étais un petit peu déstabilisé, donc il était urgent d'installer un autoradio. L'autoradio, je voulais vraiment quelque chose qui fasse origine, donc j'en ai trouvé un qui s'intègre parfaitement, en fait qui épouse les formes d'origine, et le rendu est vraiment propre, puisque quand il est éteint et que vous le regardez, on pourrait presque croire que c'est un autoradio origine. Et ça donne un petit coup de jeune à la voiture, tout en ayant Bluetooth, caméra de recul et le système Apple CarPlay qui est très pratique à l'usage. Allez, pour vous faire plaisir un petit peu, une petite reprise quand même. Ouais, ça marche. Je voulais aussi vous dire de venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment le réseau sur lequel je communique le plus. Je poste quotidiennement publications, informations, stories, et c'est vraiment ici que vous allez avoir le plus d'informations sur le contenu à venir de la chaîne. Donc venez, pour l'instant on n'est pas nombreux, on a un peu plus de 2000, mais c'est important. Et puis pareil, je réponds toujours aux messages des uns et des autres, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Aujourd'hui je suis capable de vous donner les plus et les moins de cette Focus RS de deuxième génération. Donc moi ce que j'aime le plus, je pense que vous vous en doutez, c'est le moteur. Donc ce 5 cylindres Volvo, ce moteur il dégage vraiment quelque chose de puissant dans tous les sens du terme. On a 440 Nm, c'est un plaisir de conduite qui est difficilement égalable sur une traction de l'ordre de cette puissance. Le bruit, tout ça, c'est tout un ensemble qui fait que, mais franchement, ce moteur il est tout simplement fou. Niveau fiabilité, j'ai pas rencontré de problème pour l'instant. Bon, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, mais je suis assez confiant, même pour l'utilisation piste. Bon, je vais pas brutaliser la Focus comme je le faisais pour la Clio, parce que la Clio était quand même plus récente, tout ça, et puis voilà, elle avait beaucoup moins de kilomètres. Celle-là, elle a un peu plus de 130 000, donc je vais y aller doucement, enfin progressivement du moins. Mais voilà, c'est vraiment le plus gros point positif de la voiture, ce moteur Duratec qui procure énormément de plaisir à la conduite. Deuxième point positif, la gueule, franchement, c'est indémodable quoi. Enfin, la voiture, encore aujourd'hui, ça fait 3 mois que je l'ai, je passe mon temps à la photographie tellement je la trouve belle. Je pense pas qu'il y aura de modification esthétique par rapport à ce que Thomas a fait. Donc il était question au départ que je passe les prises d'air en recouvrement carbone. Finalement je vais pas le faire, je vais la laisser comme ça. Les ailettes, les avis sont assez mitigés, certains aiment, d'autres non. Moi j'aime bien, donc je vais la laisser comme ça également. Les jantes sont tout simplement magnifiques, on pourrait presque croire que ce sont des jantes d'origine. D'ailleurs elles sont assez proches, je trouve. Pour vous parler des points négatifs, ouais, j'en vois quand même un qui est contraignant, mais vraiment pour le coup, c'est l'angle de braquage qui n'est pas bon, et le fait que la voiture soit difficile à manœuvrer. Quand on a des demi-tours à faire ou qu'on doit se garer, on y réfléchit toujours à 2 fois, et c'est vrai que c'est handicapant pour le quotidien, franchement. Mais bon, avec tout le reste et tout le plaisir qu'elle procure, on lui pardonne assez facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est du contenu un petit peu différent des présentations de voitures d'abonnés, mais quand je repense à la Clio que j'ai gardée proche de 6 ans, je vous en ai pas assez parlé en fait, les évolutions, les projets que j'avais dessus, toutes ces choses. Donc je veux pas reproduire ça avec la Focus. Donc vous aurez assez quotidiennement des vidéos sur la voiture où on fait le point un petit peu sur mon ressenti, ce que j'en pense, ce que j'aime moins. En attendant, on a une quinzaine de vlogs de présentation de voitures d'abonnés qui ont été tournés ces derniers mois. Je peux vous assurer qu'il y a des petites pépites qui vont arriver. Encore une fois, venez sur Instagram, comme ça vous permettra de voir les shootings photos effectués avec ces voitures. Surtout n'hésitez pas à me proposer des tournages quand vous avez des petites pépites. Moi personnellement j'adore les swaps. À ce sujet, un petit coucou à Romain et sa société U-Drive ainsi que TCR Développement, son préparateur, qui nous ont présenté le Trafic RS, donc avec un swap de Mégane 2 RS qui a fait un carton plein sur YouTube. À ce sujet, on a même eu Turbo qui nous a accordé un petit article. Donc ça fait énormément plaisir et je ne pourrais que vous en redemander. Donc on se quitte et on se retrouve dans quelques jours pour la présentation de la Mégane 3 RS bien préparée de Dany by Shorba Motorsport. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.